Bonsoir YouTube, bienvenue dans la vidéo audio The Five Mutants saison 3. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez participer à la création de mon prochain projet grâce à mes pages Tipeee et Utip disponibles en description. Merci à vous et c'est parti pour la vidéo. Je vais donc vous raconter comment la saison 3 aurait dû se dérouler scène par scène pour que les gens qui apprécient la série puissent connaître la fin et les évolutions de chaque protagoniste. Je ne rentrerai évidemment pas dans les moindres détails, sinon la vidéo durerait 2h45 et franchement, bon voilà, j'ai pas envie, mais vous aurez une idée assez précise de ce à quoi cette dernière saison aurait ressemblé. Les images qu'on a déjà tournées apparaîtront en même temps que ce que je raconte, donc vous pouvez soit écouter cette vidéo, soit la regarder aussi, c'est vraiment vous qui voyez, vous avez soit de l'audio, soit en même temps des visuels, enfin vraiment, c'est comme vous le sentez. On commence tout de suite avec le premier épisode. Tout débute le long d'une route, vide, entourée d'une forêt dense. Une voiture approche, elle roule vers la caméra, lorsque soudain, une ombre surgit du côté et percute le véhicule. La portière s'ouvre, Mindy sort de la voiture. Elle s'approche lentement, choquée, et c'est là qu'elle découvre un homme, en panique. Elle l'aide à se relever, mais il lui dit qu'ils doivent absolument partir, car un mec étrange essaye de le tuer. Mindy repense à Asa, dont la mort la hante toujours. Elle se sent responsable de sa mort et elle décide de le prendre avec elle. Ils s'en vont donc tous les deux, tandis qu'une inquiétante silhouette apparaît dans la forêt. Première scène donc qui sert vraiment de scène d'exposition. On découvre deux nouveaux personnages déjà, et on sait pas qui c'est. Normal, c'est la première scène, je vais pas tout révéler dès le début, mais voilà, une scène assez quand même inquiétante, qui met déjà un petit stress quoi, dès le début. J'ai oublié de dire que pendant la vidéo, évidemment, je ferai quelques commentaires, puisque, voilà, certaines choses peuvent paraître un peu étranges si on n'a pas ma vision, voilà, ou qu'on n'a pas les images, etc. Donc, vous attendez pas à avoir juste un récit. Il y aura des commentaires, et ainsi de suite. Voilà. Des petites blagues aussi, des fois, parce que c'est toujours sympa de rigoler. On part désormais du côté d'Eva, qui n'est évidemment pas remise non plus de la mort d'Asa. On la découvre devant sa tombe, devant la tombe d'Asa. Elle fait un long monologue dans lequel on comprend à quel point il lui manque. On y apprend aussi que 9 mois sont passés depuis la fin de la saison 2. Voilà, il y a une ellipse de 9 mois entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3. On part maintenant dans la maison de Chloé. Il fait nuit. Elle se lève de son lit et essaye de sortir discrètement par sa fenêtre. On comprend qu'elle ne veut et ne doit pas faire de bruit. Malheureusement, elle fait tomber un objet. Donc là, elle fonce dans son lit, la porte de sa chambre s'ouvre, et on voit un homme qui regarde si elle est bien au lit. Après quelques secondes, il referme la porte. Et là, on voit Chloé, dans son lit, en pleurs. Donc on sait pas encore qui est cet homme, mais on voit qu'elle essaye de lui échapper, et qu'il a l'air un petit peu de la séquestrer. On retourne de nouveau avec Mindy, qui soigne l'homme qu'elle a percuté. Il lui apprend qu'il s'appelle Jimmy, et Mindy finit par découvrir que c'est un mutant qui manipule l'eau. Il lui explique que l'homme qui essaie de le tuer était aussi un mutant qui pouvait se téléporter et qu'il avait un médaillon étrange. Donc ils sont inquiets tous les deux, mais on sent également une bonne alchimie qui se crée entre les deux. C'est le but clairement de cette scène, on apprend énormément de choses, on sait qu'il s'appelle Jimmy, qu'il a le pouvoir de manipuler l'eau, qu'il y a quelqu'un qui le poursuit, qui est extrêmement étrange, et en même temps on voit l'amitié entre Mindy et Jimmy qui commence à se créer. Donc voilà, c'est une scène quand même assez importante de l'épisode 1. On retourne de nouveau avec Chloé. Donc là, elle est dans une bibliothèque, dans la bibliothèque familiale de la maison. Elle découvre un livre assez bizarre. Donc elle le feuillette et elle voit qu'en fait il s'agit d'une sorte de journal intime, un espèce de manuscrit qui est assez ancien. Donc elle le prend avec elle discrètement parce que ça l'intrigue et elle va le lire. Dernière scène de l'épisode 1, on suit une conversation entre Eva et Andrew sur leur vie depuis 9 mois. Ils vont pas bien, l'un comme l'autre, et ils n'ont pas osé continuer une vie normale depuis qu'Asa n'est plus là. On comprend surtout qu'Eva avait des sentiments pour Asa, plus qu'une simple amitié. Soudain, quelqu'un frappe à leur porte. Dans l'obscurité de la nuit, une femme leur demande si Asa habite toujours ici. Fin de l'épisode 1. Le but là de ce premier épisode était de montrer que la mort d'Asa continuait de hanter un peu chaque personnage, et il fallait aussi mettre en place les nouvelles intrigues. Donc comme chaque premier épisode, on a plein de questions, on comprend pas tout, et on attend impatiemment le second épisode pour y voir un peu plus clair. L'épisode 2 reprend là où s'est terminé le premier épisode. On est donc avec Andrew, Eva et la nouvelle arrivante, dont le nom est Lilith. Ils lui apprennent qu'Asa a été tuée, ce qui la bouleverse car Asa et elle étaient en fait en couple il y a quelques années. Andrew décide de l'héberger pour la nuit, malgré les peurs d'Eva, qui craint un Gen bis, elle a peur qu'en accueillant encore une fois quelqu'un chez elle, ça tourne mal. C'est là que Lilith leur dit qu'elle pense savoir comment ramener Asa à la vie. On enchaîne ensuite avec une petite scène dans laquelle on voit que Mindy recueille Jimmy chez elle et qu'elle envisage de l'emmener voir Eva et Andrew pour qu'ils croisent d'autres mutants, etc., et qu'ils puissent se faire aider. Voilà, donc c'est une petite scène comme ça... Importance, évidemment. Importance, oui, bien sûr. Importante, mais voilà, donc on passe rapidement dessus parce que bon, voilà, il n'y a pas non plus 10 000 choses à en tirer. On passe donc maintenant du côté de Chloé, qui cherche désespérément la clé qui lui permettrait de s'enfuir de chez elle. C'est là qu'arrive Isaac, l'homme qu'on a pu apercevoir dans le premier épisode, qui regardait si elle était bien encore au lit. Au fil de la conversation, on comprend qu'il s'agit du père de Chloé,
qui avait abandonné Asa et qu'on croyait mort. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, dans la saison 1, je vais mettre un petit extrait. Et mon père, enfin notre père, c'est toi qui l'as... Non, j'aurais bien aimé, mais non. Du coup, personne sait où il est ? Non, à vrai dire, ça m'étonnerait qu'ils soient encore de ce monde. Il est revenu après que leur mère lui a envoyé un message dans la saison 2. Voilà, je vous remets le petit extrait pour que vous voyez de quoi il s'agit en fait. Ça fait longtemps qu'on avait parlé tous les deux. Ok, je t'attends dans la voiture. Ouais. Donc là, la situation forcément devient plus claire. Il séquestre Chloé pour qu'elle arrête de traîner avec les mutants et elle ne sort que pour aller au lycée. Donc Chloé n'en peut plus, elle veut les retrouver, mais Isaac l'en empêche et décide d'aller voir de lui-même Andrew et la bande pour les empêcher de revoir Chloé. À ce moment-là, on a 3 scènes entremêlées et qui se font écho les unes aux autres. On a Chloé qui lit le journal qu'elle a trouvé, une discussion entre Andrew, Eva et Lilith, et Isaac qui roule en direction de la maison de ces derniers. Cette scène est extrêmement importante, car c'est dans celle-ci qu'on apprend qu'il existe 5 mutants au pouvoir quasiment imbattable, d'où le titre de la série, et face à qui les autres mutants ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs. Les pouvoirs des 5 mutants sont, en gros, d'absorber le pouvoir des autres mutants, donc là ils comprennent qu'il s'agit de Jen, un qui peut créer des explosions, donc on ne connaît pas encore, on ne sait pas qui c'est, un qui peut se téléporter, qu'ils ne connaissent pas encore, mais nous, en tant que spectateurs, on comprend qu'il s'agit de l'homme qui poursuivait Jimmy dans l'épisode 1. Le 4ème mutant est lui immortel, on peut pas le tuer, et donc là, évidemment, tout le monde pense à Asa, puisqu'il pouvait se régénérer, donc forcément, il est immortel, quoi. Et enfin, Lilith leur apprend que le 5ème mutant est le mutant originel, qui leur a donné naissance à tous, et qui pourrait faire revenir Asa. Ce mutant, c'est Isaac, le père de Chloé et d'Asa. Du coup, en parallèle, le journal que Chloé lit, on se rend compte que c'est aussi celui d'Isaac, qui écrit ses mémoires depuis des milliers d'années, du coup, puisque c'est le mutant le plus vieux. On sait pas depuis combien de temps il est là, mais en vrai, il a vécu sûrement le Moyen-Âge, la Révolution, tout ça, il a vécu. Donc Lilith et Eva décident de partir à sa recherche, en allant voir des contacts de Lilith qui pourraient les éclairer. Elles partent en voiture toutes les deux, mais au même moment, Isaac arrive devant leur maison. Alors il ne reste plus que Andrew dans la maison, donc forcément c'est lui qui va confronter Isaac. Isaac lui dit qu'il ne doit plus jamais essayer de voir Chloé. Donc Andrew s'énerve, un combat démarre entre les deux, mais finit rapidement, puisque Andrew s'aperçoit qu'il ne peut pas utiliser ses pouvoirs face à Isaac, puisque c'est un des 5 mutants. Il se fait donc mettre KO assez rapidement. Pendant ce temps, Eva et Lilith, qui sont en voiture, tombent nez à nez avec Chloé, qui court sur la route. Elle s'arrête, Chloé tombe dans les bras d'Eva, en pleurs. C'est là qu'elle leur avoue que son père est revenu, et que c'est lui le mutant qui les a tous créés. Puisque jusqu'à maintenant, Eva et Lilith cherchaient ce mutant sans savoir qui c'était. Et là, ils ont la confirmation que ce 5ème mutant qui pourrait faire revenir Asa, c'est Isaac, le père de Chloé et d'Asa. L'épisode 2 se terminait ainsi, un espoir de retrouver Asa qui se dessinait peu à peu, mais Isaac qui devenait aussi un gros problème à cause de la fugue de Chloé. On arrive maintenant à la moitié de la saison avec l'épisode 3. Il débutait par une scène dans laquelle Jimmy s'amuse dans la maison de Mindy. Donc il écoute de la musique, il regarde la télé, et d'un coup, l'homme qu'il pourchassait dans le premier épisode, qui s'appelle le chasseur, arrive et un combat commence entre les deux. Il y avait un petit moment amusant durant lequel le chasseur éclatait plusieurs fois le visage de Jimmy contre l'enceinte, ce qui fait changer la musique plusieurs fois. Donc là, vous auriez pu entendre par exemple « On m'appelle l'OVNI » dans The Five Mutants. La scène se terminait donc par eux qui se téléportaient, mais on sait pas où. Et c'était ça la question, quoi. Où est-ce qu'ils sont partis ? On ne sait pas. S'ensuit une scène qui fait se retrouver Chloé, Eva et Andrew. Chloé explique combien ces 9 mois ont été durs avec Isaac, et elle regrette de ne pas avoir été présente avec les autres après la mort d'Asa. Elle fait aussi la rencontre de Lilith, qui lui dit qu'elle compte ramener Asa grâce à Isaac. Au même moment, Isaac, qui arrive chez lui, se rend compte que Chloé a fugué, qu'elle n'est plus dans la maison, donc il se doute forcément qu'elle est partie avec Andrew. Il reprend donc sa voiture et part en direction de la maison. On reprend le combat entre le chasseur et Jimmy, qui atterrissent dans un parc. Ils s'étaient téléportés dans la première scène, là on sait maintenant enfin où est-ce qu'ils sont réapparus. Ils continuent de se battre, et en fait il y a plusieurs personnes qui sont présentes autour, puisque c'est un parc, il y a du monde, et en fait ces personnes-là voient ce qui se passe, et surtout filment. C'était important pour moi de faire entrer la problématique des humains et des réseaux sociaux dans cette dernière saison. Là, les gens voient bien que ces personnes-là ont des pouvoirs et les vidéos qu'ils prennent vont être diffusées et les mutants ne pourront plus se cacher. Le combat se terminait par Mindy qui tirait une balle dans le corps du chasseur et qui l'enfermait. Jimmy en profitait du coup pour garder le médaillon du chasseur, parce qu'il sait pas à quoi ça sert mais ça l'intrigue, pourquoi il a ça et tout, donc il le garde. Et voilà, évidemment, le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont été témoins de cette scène et qui l'ont surtout filmé. On revient maintenant avec Isaac qui arrive chez Eva et Andrew, en furie évidemment, il est très en colère. Il cherche Chloé partout et il finit par la retrouver. Elle détourne son attention pour finalement qu'Andrew, Eva et Lilith le maîtrisent. Évidemment tout se passe pas comme prévu, et même à 3 contre lui ils n'arrivent pas à l'avoir. Lilith finalement a fini par menacer de tuer Chloé, donc Isaac accepte de les aider.
sans savoir évidemment que c'est Asa qui doit ramener à la vie. Puisque sinon il le ferait pas. Ça paraît évident quoi. Scène de discussion maintenant entre Mindy et Jimmy. Donc ça se passe juste après le combat avec le chasseur dans le parc. Il s'inquiète, en fait, Jimmy, qu'elle ait enfermé le chasseur comme s'il s'agissait de n'importe qui d'autre, puisque lui, il peut se téléporter, donc il peut s'évader, en fait, n'importe quand. Mindy lui explique là à quel point tout ça la dépasse, qu'elle contrôle rien, et que ce qui vient de se produire est grave. Je voulais qu'on ressente évidemment toute la détresse de Mindy, en fait, qui peut rien faire face à tout ça. Ça fait déjà 2 saisons qu'elle subit, en fait, les mutants, et évidemment, elle à son échelle, même si elle est commissaire, tout ce que tu veux, elle peut rien faire, elle est humaine. Donc là, Jimmy lui dit qu'il en a marre de se cacher, et sans donner raison à l'un ou à l'autre dans la scène, j'aime bien parce qu'on comprend la souffrance des mutants, qui sont obligés de cacher leur pouvoir et d'agir normalement, sans quoi ils seraient sûrement tués par les êtres humains. C'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire, en fait, finalement, des gens différents qui ont été maltraités, tués à cause de leur différence, quoi, et donc là, on adapte ça aux mutants, aux gens qui ont des pouvoirs. Et en tout cas, Jimmy finit par remercier Mindy et il part tout seul, déçu qu'elle soit pas d'accord avec lui. Donc Mindy, évidemment, elle est dans la merde, puisqu'elle a quand même un mutant dans les prisons. Et Jimmy, on sait pas ce qu'il va faire, quoi. Juste, il s'en va et puis voilà. On retrouve maintenant Andrew, Eva et Isaac qui marchent dans la forêt. Andrew commence à creuser là où Asa est enterré, donc ils emmènent évidemment Isaac pour qu'il ressuscite Asa, donc voilà. Au même moment, il y a Chloé et Eva qui sont restés à la maison. Chloé explique qu'elle en a marre de voir tout le monde mourir sans rien faire, qu'elle veut les aider. À ce moment-là, Eva voit la vidéo de Jimmy et du chasseur sur internet, qui a déjà plusieurs milliers de vues. Donc voilà, la problématique des réseaux sociaux des êtres humains qui connaissent les mutants commence peu à peu à arriver. Et franchement, c'est pas très cool quoi. On revient de nouveau dans la forêt. Andrew a déterré la dépouille d'Asa, ou du moins ce qu'il en reste, puisqu'évidemment en 9 mois, un corps se décompose quand même vachement. Isaac ne le reconnaît évidemment pas, entre la différence d'âge quand il avait abandonné et l'état de décomposition de son corps, c'est compliqué. Il utilise ses pouvoirs, et on voit que peu à peu, la peau d'Asa recommence à se former. Il reprend peu à peu des couleurs. Isaac faiblit, mais continue, et au bout de plusieurs secondes, Asa ouvre soudainement les yeux. Fin du 3e épisode. Un épisode riche en action, et pour autant très important pour la suite. Entre la séparation de Jimmy et de Mindy, et évidemment la résurrection d'Asa, on prépare les enjeux de la 2e partie de la saison. L'épisode 4 reprend directement là où s'est arrêté le 3e. Asa se réveille en sursaut, tandis qu'Isaac, Lilith et Andrew le regardent choqués. Asa n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe, Andrew et Lilith lui disent qu'ils sont contents de le revoir. C'est là qu'Isaac tilte qu'il s'agit d'Asa, et que ce dernier s'aperçoit que c'est son père qui l'a ramené à la vie. On retrouve juste après ça la troupe de retour à la maison, où Chloé et Eva attendent impatiemment. Évidemment, elles sont très heureuses de revoir Asa, mais Asa dit à Chloé de repartir avec Isaac, qui est évidemment très en colère d'avoir fait revenir son fils à la vie. Chloé, elle est vexée, elle part, et Isaac la suit. Là, Asa finissait par expliquer aux autres qu'ils iront chercher Chloé pour la libérer de l'emprise d'Isaac, maintenant qu'il ne s'attend plus à ce qu'il revienne. Est-ce qu'il ne s'attend réellement plus à ce qu'il revienne ? C'est ce qu'on va voir bientôt. Chloé et Isaac sont de retour chez eux. Isaac lui demande si elle savait que c'était Asa qui l'allait ressusciter, ce à quoi elle dit oui, évidemment. Isaac lui dit que tout ce qu'il a pu faire, c'était pour la protéger, et qu'Asa n'est pas le genre de personne à fréquenter. On sent à ce moment-là, à travers le regard de Chloé, qu'elle commence à se dire que c'est vrai. Entre ce qui s'est passé dans la première saison, la 2e, maintenant ça, elle commence vraiment à croire que Asa n'est pas une personne à fréquenter. On assiste ensuite à une conversation sur la mort, que j'apprécie beaucoup, entre Asa, Eva, Andrew et Lilith. En gros, il explique comment s'est passé le moment où il a senti la ville quitter, comment était l'au-delà, etc. C'est le genre de questions qu'on se pose tous, honnêtement, chaque être humain se demande ce qui se passe après la mort. Et donc si on connaissait quelqu'un qui venait de revenir à la vie, je pense qu'on lui poserait des questions comme ça. Donc c'est le but en fait de cette scène, ou du moins de la première partie de cette scène. Ensuite, Asa remercie Lilith pour son aide, mais à ce moment-là, Eva leur montre la vidéo de Jimmy et du chasseur qui se battent. Ils commencent à s'inquiéter de l'ampleur que prend la vidéo, et Lilith leur apprend que le chasseur fait partie des 5 mutants. Elle en profite aussi pour révéler à Asa qu'il en fait partie lui aussi, ce à quoi il répond qu'en gros il s'en fout, qu'il soit un des 5 mutants ou un mutant normal, ça changera rien à sa vie, et que son seul but c'est de sauver Chloé des mains d'Isaac. Lilith remarque aussi dans cette scène la proximité entre Eva et Asa, et elle décide de partir, parce qu'elle est clairement jalouse, mais Asa lui demande de rester au moins pour la nuit, en guise de remerciement on va dire. On est maintenant dans le jardin de la maison, il fait nuit, donc Asa rejoint Lilith qui est assise dans l'herbe. Ils discutent un petit moment tous les deux et se remémorent des souvenirs de la période où ils étaient en couple. Donc voilà, c'est un petit moment à la fois mignon et en même temps nostalgique. On comprend à ce moment-là que Lilith est toujours aussi amoureuse d'Asa, et évidemment, c'est un petit peu un problème. Seulement, il partage pas ses sentiments et il finit par partir après quelques minutes, laissant Lilith dans une profonde tristesse, voire une profonde colère.
À peu près au même moment, au poste de police, Mindy interroge le chasseur, donc on apprend que son médaillon lui sert à enlever le pouvoir aux autres mutants, que les 5 mutants peuvent vivre plusieurs milliers d'années, et qu'ils se téléportent. Donc voilà, c'est quelques suppositions qu'on avait, mais maintenant on en est sûr, il lui dit clairement. Donc Mindy à ce moment-là, elle comprend que évidemment, s'il veut s'échapper un moment, il se téléportera et elle pourra rien faire. On est de retour chez Chloé qui essaye de retrouver une vie normale, sans penser aux mutants. Elle a ses cahiers de cours devant elle et elle tente de réviser tant bien que mal. On peut clairement voir qu'elle est distraite, qu'elle n'y arrive pas, elle a toujours un truc qui la gêne, elle pense à quelque chose qui l'empêche de travailler. Donc là, soudainement, elle jette tous ses cahiers et elle crie pour vider sa rage. C'est une scène que j'ai vraiment aimée au tournage, parce que sans aucun dialogue, juste avec l'émotion, on comprend malgré tout ce que Chloé ressent. On retourne chez Asa pour la dernière scène de l'épisode, et en fait, il retrouve Eva dans sa chambre. Donc là, la tension monte peu à peu, et arrive finalement ce qui semblait inévitable durant ces 3 saisons. Eva et Asa s'embrassent et couchent ensemble. Et c'est la fin du 4e épisode. Il est un peu ce qu'on pourrait appeler épisode de transition, parce qu'il ajoute plusieurs réponses et intrigues sans pour autant faire des avancées extraordinaires. En tout cas, il prépare aux 2 derniers épisodes qui, eux, sont très mouvementés. L'épisode 5 débute par Asa qui se réveille aux côtés d'Eva. Donc là, il y a une longue discussion au sujet de tout ce qui s'est passé, que ce soit avec Jen, avec Michael, ou même de la mort d'Asa. Et le problème, c'est que Eva comprend qu'il veut pas juste sauver Chloé. Il veut tuer Isaac. S'ensuit alors une petite scène un peu comique, dans laquelle Lilith surprend Asa tout nu dans la maison, et Eva en profite pour la rendre jalouse avec quelques remarques, ce qui déplaît fortement à Lilith évidemment. On les retrouve un peu plus tard, Asa, Eva, Lilith et Andrew, autour d'une table. Ils sont en train de mettre en place un plan pour sauver Chloé, et de préférence sans encombre. Mais encore une fois, Asa, qui est une vraie tête brûlée, ne s'entend pas avec leur proposition, puisque lui il veut seulement se venger d'Isaac. Évidemment, il veut sauver Chloé, mais quand même, on sent que son but c'est de tuer Isaac, clairement. Lilith donc décide de venir avec eux, tandis qu'Andrew reste à la maison. D'ailleurs, il y a une vanne à ce moment-là sur le fait qu'Andrew n'est jamais présent durant les gros combats, durant les 2 premières saisons, il est toujours en fait à la maison, mais dès qu'on a besoin de lui, en fait, il est jamais là. Et du coup, je trouvais ça amusant que même les personnages s'en rendent compte et fassent des vannes dessus. On est désormais dans la maison d'Isaac, qui se doute qu'Asa va essayer de sauver Chloé, parce que voilà, c'est quand même un petit malin, Isaac. Il a vécu pendant plusieurs milliers d'années, il connaît un peu les gens. Et donc, on le voit mettre des pièges au point. Et donc on le voit mettre au point des pièges dans la maison pour évidemment stopper Asa et pourquoi pas en finir avec lui une bonne fois pour toutes. On revient chez Asa, on le retrouve dans sa chambre avec Eva, ils discutent tous les deux de leurs anciens amis mutants qui sont partis, voire morts pour certains, donc là ça permettait en fait d'élargir un petit peu la connaissance qu'on a de ce groupe, puisque voilà, nous on est arrivé au moment de la saison 1, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont ensemble, etc. Mais en fait là on raconte clairement que ils ont eu plein d'autres personnes qui sont venues, etc. Ça permet d'établir un petit peu un background à tous les personnages. Donc Asa fait aussi part de ses craintes quant au fait qu'Eva vienne avec eux chez Isaac, puisqu'il veut pas qu'ils s'en prennent à elle. Mais Eva, comme à son habitude, ne démord pas et décide de les suivre malgré tout. On a quelques plans en voiture à ce moment-là qui permettent de faire monter la pression avant qu'ils arrivent chez Isaac. On voit dans le regard de Lilith qu'elle a clairement de la rancœur envers Eva. Et aussi, on note quelque chose de très étrange chez Asa, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, c'est que il est comme stressé en fait. On voit qu'il serre ses mains contre le volant, etc. En fait, il a une sensation étrange, que je ne dirai pas pour le moment, mais voilà, on sent qu'il y a un truc qui cloche avec lui. Donc évidemment, les 3 arrivent chez Isaac. Ils vont à l'arrière de la maison, parce que Asa se rappelle que Chloé ne ferme jamais la fenêtre de sa chambre. Ça, c'est une petite référence à la saison 1, au tout premier épisode, puisqu'il rentre dans la chambre de Chloé facilement, puisqu'elle n'a pas fermé sa fenêtre. Donc il décide d'y monter tout seul, pour faire le moins de bruit possible. Donc là, Asa rentre dans la pièce, mais elle est vide. Donc il avance un petit peu, et là, soudainement, il reçoit une flèche dans l'épaule. Isaac arrive, fier de son piège, et il pousse Asa dans les escaliers. Attirée par le bruit, il y a Chloé qui arrive. Asa lui demande de partir avec lui, mais elle lui dit qu'elle ne veut plus le voir et qu'elle veut vivre une vie normale. Forcément, Asa, il comprend pas pourquoi soudainement elle change comme ça. Et Chloé s'en va, pendant qu'Isaac jette Asa dans le jardin. Asa demande à Isaac ce qu'il a fait avec Chloé pour qu'elle ne veuille plus le voir, et Isaac lui répond qu'elle a simplement compris que sa vie n'était pas parmi les mutants. Asa se rend compte aussi au même moment, et ça c'est très important, que son pouvoir de régénération ne fonctionne plus, puisque la blessure de la flèche est toujours ouverte. Donc là, Isaac lui dit que c'est un effet secondaire de ses réanimations, que en gros, quand il ressuscite quelqu'un, un mutant, il peut perdre ses pouvoirs. Et c'est au même moment que Lilith tire une balle dans le bras d'Isaac, qui tombe à genoux sur le sol. Pendant ce temps, Eva court vers Asa et l'aide à se relever pour qu'il s'enfuit. Mais soudainement,
une balle traverse le crâne d'Eva. Asa, sous le choc, retire le corps d'Eva, tombant peu à peu vers le sol. C'est Lilith qui a tiré. Elle s'approche d'Isaac et lui envoie une droite explosive qui lui brûle une partie du visage. À ce moment-là, on comprend que Lilith fait partie des 5 mutants, et que c'est elle, le mutant qui peut créer des explosions. Elle explique à Asa que c'est de sa faute, qu'elle a tout fait pour le ramener et qu'il la remercie en couchant avec Eva. Elle menace de ne plus jamais revenir à Lewick, sans quoi elle tuera Chloé. Elle part en laissant Asa en pleurs, sous le choc, la dépouille d'Eva entre les mains. La nuit commence à tomber, Andrew voit qu'Asa n'est toujours pas revenu, il l'appelle. Au même moment, le téléphone d'Asa sonne, ce dernier est en train de conduire en pleurs. Il arrête brusquement la voiture, en sort et tombe à genoux sur la route. Il crie toute sa douleur. On a à ce moment une petite ellipse de quelques jours, dans laquelle on retrouve Jimmy, que l'on n'avait pas vu donc depuis l'épisode 3. On le voit un peu mal en point, le corps sale, en train de fouiller dans une poubelle. Une voiture s'arrête derrière lui, il prend peur et voit que c'est Lilith. Elle lui demande si c'est bien lui le mutant que l'on voit dans la vidéo contre le chasseur. Il ne répond pas, et elle lui demande si ça l'intéresse de prouver au reste du monde que les mutants existent et qu'ils ne devraient pas avoir à se cacher. Cette demande évidemment convainc Jimmy, puisque c'est ce qu'il veut. Il monte donc dans la voiture et suit Lilith. L'avant-dernier épisode se clôt ainsi. Et quel épisode! Entre Chloé qui décide de ne plus suivre Asa, le revirement de situation de Lilith et la mort d'Eva, on peut dire que l'intrigue prend un tournant assez difficile. Qui plus est, Jimmy qui rejoint Lilith, ça semble rien présager de bon. Donc là, vous avez envie de savoir ce qui se passe dans le tout dernier épisode de The Five Mutants? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. L'épisode commence par une ellipse, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé par rapport aux événements de la maison de Chloé, mais on comprend que cela fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a 2 scènes entremêlées, l'une dans laquelle on retrouve Asa et l'autre dans laquelle on retrouve Lilith et Jimmy. Asa est dans un bar et finalement à la fin de la scène il finit par tuer tout le monde. Le but c'est de montrer à quel point la mort d'Eva l'a détruit et surtout qu'il est redevenu totalement incontrôlable. De l'autre côté, Lilith tue un humain, après l'avoir effrayé, ce qui lui fait extrêmement plaisir. On voit que Jimmy est pas trop en accord avec ses méthodes et que c'est peut-être pas ce qu'il désire réellement en fait. Ces 2 scènes mises en parallèle montrent déjà les 2 principaux ennemis de ce dernier épisode, mais elles montrent surtout qu'au final, l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Il tue des gens par simple envie, pour se sentir mieux, et la question est seulement de savoir lequel des deux arrivera à se sortir de cette folie. On part donc chez Chloé pour la seconde scène, on y voit Isaac mettre un bandeau sur la partie de son visage brûlée par Lilith. Il rejoint Chloé qui est en train de travailler et il essaye de l'aider un peu mais elle lui fait très vite comprendre qu'elle ne veut pas le voir. On enchaîne ensuite avec une scène très importante au poste de police. Mindy parle avec une femme qui a été blessée par une explosion de Lilith et c'est à ce moment qu'on comprend l'ampleur de la chose. Lilith est devenue une sorte de terroriste qui détruit des bâtiments, tue des habitants et sème la panique, tout ça pour faire comprendre au monde que les mutants existent et que c'est pas juste dans les livres ou dans les films. Les gens ont peur et Mindy ne sait pas comment gérer ça. Et alors quand je vous disais qu'il y avait une sacrée ellipse entre l'épisode 5 et 6, bon je vous avais pas menti, c'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines, Lilith a eu le temps de tout ravager et de faire n'importe quoi. Donc là Mindy part ensuite vers la cellule du chasseur et elle se rend vite compte qu'en fait il a disparu. Donc il s'est sûrement téléporté et ça ajoute un problème déjà que la situation était pas top. Elle fonce donc jusqu'à la maison d'Andrew et lui explique le problème. Alors il faut savoir que là même si on le voit pas clairement vu que c'est en audio etc, ils se sont pas vus, Andrew et Mindy, depuis presque quasiment la fin de la saison 2. Donc voilà, évidemment, Mindy qui se sentait clairement fautive de la mort d'Asa, n'est pas allée les retrouver ensuite, pendant ce temps. Donc là, c'est la première fois en gros qu'ils se revoient, et c'est parce qu'elle a vraiment besoin d'aide, étant donné que y a un peu des mutants dans la ville. Et c'est là qu'au même moment, Asa frappe à la porte. On a donc à ce moment-là une scène de retrouvailles entre Mindy et Asa aussi, qui ne s'étaient pas revues donc non plus depuis la fin de la saison 2. Asa explique tout ce qu'il s'est passé chez Chloé à Andrew, et il s'excuse de ne pas être revenu directement après la mort d'Eva. On voit dans cette scène en fait qu'Asa s'en veut vraiment d'avoir pété un câble, au-delà évidemment de s'en vouloir de la mort d'Eva, il s'en veut encore plus puisqu'il a pété un câble après pendant plusieurs semaines. C'est ce qu'on a vu dans la première scène, quand il tue des gens dans le bar, etc. Il explique qu'il en a marre de se battre, de se venger, qu'il n'a plus aucune raison de vivre. Et c'est là qu'Andrew lui rappelle tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'Asa a fait. C'est un moment où on se remémore un peu plusieurs événements de la série, un moment fort en émotion donc. Et au final, Andrew fait reprendre confiance à Asa, qui décide d'aller arrêter Lilith. Évidemment, tout ce que je dis depuis tout à l'heure paraît sûrement très rapide, mais c'est beaucoup plus développé et beaucoup plus en longueur dans le scénario. Évidemment, avec les images, etc., les dialogues, ça dure beaucoup plus longtemps, c'est moins soudain, quoi. On retrouve désormais Lilith et Jimmy au poste de police. Donc il sait que Lilith vient pour tuer Mindy et se faire par conséquent entendre par toute la ville, puisque si tu tues évidemment la commissaire d'un endroit,
je pense que les gens vont en entendre parler. Mais il veut pas que ça arrive, puisque non seulement il aime bien Mindy, et puis surtout, ce qu'il veut lui, c'est pas tuer des gens. Il veut juste que les mutants puissent vivre parmi tous les autres, parmi tous les êtres humains, mais il veut pas tuer des gens pour que ça arrive, quoi. On voit toute la dualité dans sa tête. Il partage les idées de Lilith, mais évidemment il est contre la violence, donc il y a quelque chose qui bloque. Un combat à sens unique commence donc à ce moment-là entre Lilith et Mindy, mais Jimmy, dans un élan de courage, aide Mindy à s'échapper. Lilith, donc, qui est folle de rage, le défonce, il n'y a pas d'autre mot, puis elle l'emmène avec elle. Elle a un plan en tête, et il semblerait que ce soit une explosion qui détruirait une grande partie de la ville. Autant vous dire que le final s'annonce grandiose. On retrouve Mindy qui est dans sa voiture, qui a pu s'échapper donc grâce à Jimmy. Elle est surtout très amochée à cause des coups de Lilith. Et là, en fait, elle s'évanouit, alors qu'elle conduit, et elle percute quelqu'un. Le choc la réveille, elle sort paniquée pour voir ce qu'elle a fait. Et donc quand je l'ai écrit, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que ça fait quand même 2 fois qu'elle renverse quelqu'un dans cette saison. Franchement, c'est pas la meilleure policière, honnêtement. En sortant donc, elle se rend compte que c'est Asa qu'elle a renversé. Il a été gravement blessé par l'accident, mais il lui dit qu'il se charge de Lilith et qu'elle doit aider Andrew à évacuer la ville. Donc Mindy ne comprend pas trop pourquoi elle doit faire évacuer la ville, même si elle se doute que c'est évidemment en rapport avec Lilith et qu'elle a un sale projet derrière la tête. Mais Asa, lui, part donc retrouver Lilith tout seul. À ce moment-là, Mindy rejoint donc Andrew en centre-ville. Ils font évacuer les gens le plus loin possible et ils essayent de gérer la panique générale, mais on voit qu'ils ont quand même du mal. Et donc là, vous comprenez aussi pourquoi on n'a pas pu tourner la fin, puisque avec le confinement plus le coronavirus, les scènes avec comme ça de la figuration, pas mal de personnes dans les rues, etc., c'est juste pas possible en fait. Donc voilà. Je suis très content d'avoir cette épidémie. On passe rapidement chez Chloé où on voit qu'Isaac regarde des infos et en fait il y apprend que la commissaire de Lewick a été attaquée, donc forcément il comprend que c'est Lilith puisqu'il y a les explosions, tout ça, et donc il décide d'y aller. Il prévient Chloé qui s'en va, mais lorsqu'il va dans sa chambre, il s'aperçoit qu'elle est partie. Elle a fugué pour la 2e fois. Mais en fait, tout le monde fait la même chose plusieurs fois en fait dans la série, je viens de me rendre compte. Mindy renverse des gens, Chloé elle fugue. Putain, c'est vraiment... le mec ne sait pas écrire un scénario, quoi. On arrive désormais sur un grand terrain vide, un grand champ, dans lequel on retrouve Lilith qui traîne Jimmy, et Asa au loin, qui a fini par les retrouver. Donc là, évidemment, la confrontation entre Asa et Lilith commence, la tension monte peu à peu, jusqu'à ce que le chasseur apparaisse soudainement et reprenne son médaillon que Jimmy gardait. Donc là, on va pas se mentir, il y avait un gros combat très stylé, Asa contre Lilith, puis Lilith contre le chasseur, puis Asa contre Jimmy, enfin bref, c'était assez intense et surtout très stylé. Mais soudainement, le chasseur prend une balle dans le dos. C'est Isaac qui a tiré. Il avance vers Asa en lui demandant où est Chloé, ce à quoi Asa n'a pas de réponse. La tension monte de nouveau, et là, vient la plus grosse révélation de toute la série. Le chasseur révèle qu'Asa ne fait pas partie des 5 mutants. Tout le monde se demande alors qui est le 5e mutant, si ce n'est pas Asa. Vous aussi d'ailleurs, vous le demandez sûrement, qui est le 5e mutant, si c'est pas Asa, je vois pas qui ça peut être. Et bien à ce moment, Isaac tire une balle dans le crâne du chasseur et le combat reprend. Jimmy en profite pour s'enfuir et très rapidement, Lilith met KO Isaac et Asa. Elle savoure ce bref instant de vengeance envers lui qu'il a lâchement abandonné pour Eva. Mais à ce même moment, Chloé retourne Lilith et lui assène une énorme droite. Lilith, évidemment, Isaac et Asa aussi sont surpris de voir Chloé, mais là Lilith lui fonce dessus et elle la frappe d'une énorme explosion. Asa et Isaac sont sous le choc. La fumée de l'explosion se dissipe lentement. Derrière cette même fumée et la poussière, Chloé tient debout, toujours au même endroit, sans une seule égratignure. Ce que personne n'aurait soupçonné jusque-là s'avère bel et bien évident à ce moment-là. Chloé est la 5e mutante. Je vous laisse 2 secondes pour digérer ça, pas de soucis. Tout son parcours depuis le début, qui est une quête de soi finalement, a servi à amener cette révélation-là. Asa n'a jamais fait partie des 5, c'est bien Chloé la 5e mutante. Mais plus que de faire partie des 5, elle est surtout la plus puissante de tous. Elle est indestructible, on ne peut pas la tuer. On va me dire, oui, Ozian, tu joues sur les mots, Asa aussi il est indestructible. Alors non, puisque Asa finalement on peut le détruire, parce qu'il se régénère, certes, mais si tout son corps explose, il y a rien sur quoi se régénérer. Alors que là, Chloé en fait c'est même pas qu'elle se régénère, juste tu ne peux pas lui faire de mal. Si vous regardez les 2 premières saisons, il n'y a pas un seul moment où elle a une marque, où elle a une blessure. En fait, on ne peut pas la blesser, tout simplement. Elle ôte donc tout espoir à Lilith, qui finit par abandonner. Cette dernière tombe en larmes et demande pardon à Asa. Elle s'excuse de tout ce qu'elle a fait. Donc Asa va la voir et lui dit finalement que seule Eva a compté dans sa vie. Il la laisse vivre avec ça en tête.
qui est une vengeance finalement bien plus difficile à accepter que simplement de la tuer. Chloé, elle, va voir Isaac, et c'est à ce moment qu'on comprend toute la folie du mec. Il lui dit qu'il a toujours tout fait pour la protéger de la vérité, qu'il a toujours tout fait pour la protéger des mutants, d'Asa, et qu'il a même tué sa mère après qu'elle l'ait appelée. Elle refusait de voir Chloé souffrir, et il a préféré l'éloigner pour éviter que Chloé ne reparte voir les autres. Et cette révélation détruit Chloé, qui prend le médaillon du chasseur et le colle sur le dos d'Isaac. Ce dernier perd donc ainsi son pouvoir et devient humain. Chloé rejoint ensuite Asa, et après quelques paroles et quelques regards, ils se serrent l'un contre l'autre. Et c'est la première fois finalement qu'ils se retrouvent vraiment tous les deux depuis la fin de la saison 2. Mais soudainement, Lilith crée une énorme explosion qui détruit tout sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ni Isaac, ni Asa, ni Chloé n'ont le temps de s'échapper. Ils sont tous les trois pris dans la déflagration. Mindy et Andrew, rejoints par Jimmy qui s'était échappé pendant le combat, arrivent à l'endroit de l'explosion quelques minutes plus tard. Mais il n'y a plus rien. Il ne reste que de la fumée, des cendres et des particules. Dès lors, le rythme ralentit. Tout est plus calme. Les habitants remercient Mindy et l'acclament comme la sauveuse de la ville. Elle est ravie de voir la panique terminée, mais elle a tout perdu. Sa ville, ses collègues, ses amis. Une nouvelle fois, on assiste à une ellipse, qui nous fait faire un bond d'1 an cette fois. On trouve deux personnes en train de discuter, elles ont une sorte de débat sur les mutants, elles se demandent si elles existent vraiment ou si ce n'était qu'une bêtise. En tout cas, depuis sa reconstruction, la ville semble beaucoup plus attractive. Lewick est maintenant devenue la ville aux mutants. On retrouve ensuite Andrew dans la chambre d'Asa. Évidemment, il a été profondément touché par la disparition d'Asa et de Chloé. Et donc il regarde d'anciennes photos, il revoit Eva, Asa et même Michael. Jimmy arrive à ce moment-là et lui dit que tout est prêt et que les autres les attendent. Cette phrase qui là comme ça sonne bizarre signifie en fait clairement qu'Andrew et Jimmy déménagent, mais pas n'importe où. Il leur aura fallu 1 an, mais ils sont maintenant prêts à rencontrer d'autres personnes, d'autres mutants, comme le faisaient Eva et Asa à l'époque. Andrew ferme donc la porte, ils partent tous les deux et laissent cette maison que l'on a vue durant 3 saisons, inhabitée, vestige d'un temps révolu. De son côté, Mindy a repris sa vie de commissaire, mais quelque chose manque et ça se voit. Elle aide des gens, elle discute, elle travaille dans son bureau avec ses collègues aussi, mais on voit qu'elle n'est pas heureuse. Un jour, elle discute avec un habitant et elle remarque quelque chose au loin. 2 personnes qu'elle croit bel et bien connaître. Celle-ci se tourne vers elle et Mindy n'en croit pas ses yeux. Après maintenant plusieurs années, elle en a la preuve. Asa et Chloé sont bel et bien vivants. Et ils sont de retour à Lewick. Ainsi s'achève The Five Mutants. Je sais pas vraiment quoi dire de plus. Je suis juste super fier de la façon dont se termine la série. Pour moi, laisser Asa et Chloé continuer leur vie ensemble tous les deux, c'était inévitable. Ils sont frères et sœurs, mais ça va plus loin que ça encore. Leurs vies sont liées au-delà du lien de sang. Si Asa a survécu à l'explosion, c'est parce qu'il a toujours son pouvoir, et donc on peut déterminer qu'il avait sûrement quelques... c'est un peu bizarre, mais quelques bouts de lui-même qui lui ont permis de se reconstruire en fait. Et Chloé, elle est invulnérable, donc évidemment elle a survécu. Ils peuvent vivre en fait jusqu'à la fin des temps, l'un et l'autre, et je trouve ça assez magnifique en fait. De son côté, Mindy peut enfin passer à autre chose. Elle sait qu'elle les reverra, elle peut reprendre une vie normale, sans se préoccuper d'histoires surnaturelles qui la dépassent. Andrew et Jimmy commencent eux aussi une nouvelle vie. Jimmy, enfin entouré de personnes comme lui, qui pourront l'aider à se sentir moins seul, et Andrew prend lui de l'assurance. Il a toujours été une sorte de petit frère, mais aujourd'hui, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités et mener la danse de lui-même. Je suis profondément attristé de ne pas avoir terminé la série comme je l'aurais voulu, mais je reste néanmoins très très fier de ce projet extraordinaire. The Five Mutants, c'est 3 ans de ma vie, à tourner, délirer, kiffer avec le même groupe de potes, et honnêtement, je sais pas si je revivrai une telle aventure plus tard. C'était une chose vraiment unique à laquelle j'ai consacré je sais pas combien d'heures, entre l'écriture, le tournage, le montage, la promo. C'est des mois entiers, je pense. Et je suis fier de ça, fier de m'être autant investi, car si j'en suis là aujourd'hui, que j'ai progressé tant dans ma passion que dans ma vie, c'est grâce à The Five Mutants. Je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont participé à ce projet, parce que c'est vraiment le plus beau cadeau du monde. Et surtout, merci à toutes les personnes qui ont suivi la série, c'est grâce à vous qu'on est encore plus motivés. Et il est maintenant temps de passer à de nouvelles choses, mais je n'oublierai jamais tout ça. Vraiment. Ces personnages, cette intrigue, ces décors sont à jamais gravés en moi. Et quoi que la suite me réserve, The Five Mutants existe. Et ce, pour toujours. Fin de tournage.
Messieurs, dames, c'est une fin de tournage. Enfin, messieurs, dames, mais on est que des mecs en fait. Et mais on s'adresse à un public. Exact. Maëlle, Oui, Chloé, oui. c'est une fin de tournage pour Adrien. Ah. Bon, Maëlle, qu'est-ce que tu as à dire à Adrien pour sa fin de tournage totale de The Five Mutants? C'est très beau, très poétique. Bravo. Amour et bisous. Je vous aime, putain. Bravo, fin de tournage, Mewen. Et aujourd'hui, nous fêtons la fin de tournage de Mewen. Dans l'ambiance. Merci, merci. C'est. Et voilà. Fin de tournage. Fin de tournage. Une fin de tournage. Là, faut être dans l'ambiance et tout. Hey! Bastien, c'est une? Fin de tournage. Merci Bastien. Attention, c'est une... Fin de tournage. C'est J'avais pas signé pour ça, plus jamais je refais ça. Plus jamais. Plus jamais Ne sous la embarquez pluie, pas dans le t'entends? cinéma. Faites de la musique, ne faites pas du cinéma. C'est une fin de tournage. Oh Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait super plaisir. Ça fait grave plaisir. J'adore. J'aimerais remercier ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, le curé, tout le monde. J'adore. Oh merde.